C'est peut-être intéressant de revenir un peu sur l'interprétation de René dans ce film, puisque au début, en fait, Louis Malle ne le voulait pas. Non. Il était insatisfait de ce qu'il avait fait dans Ascenseur pour l'échafaud. Ça, je suis pas sûre qu'il était C'est ce qu'il a dit, en tout cas. Oui, enfin, il cherchait quelqu'un pour son alter ego, voilà, évidemment, mais en effet, qui n'était pas, comme était souvent le cas avec Louis, un acteur entre guillemets professionnel. Et Maurice René avait déjà fait, je ne sais pas, presque un acteur enfant. Il a commencé juste après la guerre. Il avait déjà tourné beaucoup, mais je crois qu'ils se sont très bien entendus. Maintenant, je n'ai pas été là, mais ça avait l'air d'être réussi là, avec Jeanne Moreau et lui dans l'ascenseur pour l'échafaud. Mais je crois qu'il cherchait. Il le trouvait un peu mou et pour ce film-là, il voulait le durcir et il lui avait imposé un certain nombre de conditions. Régime. Voilà, régime, pas d'alcool. Ça, c'était dur. Etc. Et oui, il le tenait, quelquefois l'assistant Philippe Collin et Volker Schlöndorff, à qui m'ont dit, il n'y a pas si longtemps que ça, que c'était grâce à eux que j'avais eu ce rôle, que c'est eux qui avaient suggéré. Moi, j'étais au fin fond de je ne sais pas où, l'Inde ou quelque part, j'étais pas, n'attendais pas du tout à ça. Alors, c'est eux qui m'ont dit que voilà, que c'était eux, que Louis les a écoutés. Mais moi, je me rappelle, avant le commencement du film, comme j'étais amie avec pas mal d'amis proches de Louis, et qu'on était tous à la recherche, on s'est tous mis à la recherche de qui pourrait interpréter Alain Leroy. Voilà. Oui, je crois qu'il a fait passer un très grand casting dans Paris. Oui. Finalement, ses collaborateurs plein de gens. Voilà, l'ont convaincu de prendre René quand même. Et donc, il était obsédé au tournage par la volonté de le durcir, de le renforcer. Et je me souviens une fois, vous m'aviez dit que vraiment, pendant le tournage de cette scène dans l'appartement de la place des Vosges, il était vraiment complètement collé à... Surtout que c'était presque la fin du tournage, parce qu'ils l'ont tourné comme ça, en séquence. Ils n'ont pas sauté faire la fin avant le début. Pour une fois, ils suivaient le trajectoire du matin au soir fatidique. Et en effet, donc, c'était le dernier rencontre d'Alain avec les amis, etc., et avec Solange et son mari. Et en effet, moi, j'ai presque pas vu, parce que ça m'avait angoissée, parce que tellement Louis était comme ça. Pratiquement, il ne pouvait pas le serrer dans le bras parce qu'il fallait qu'il joue devant la caméra, mais il était là, comme ça. Alors moi, pour le peu que j'avais à faire, à part l'affaire du chignon, c'était Philippe Collin, qui avait déjà été assistant de Louis dans d'autres films, et qui me dirigeait, enfin eux étaient à côté de moi, par exemple. Mais Louis, je me rappelle à peine de lui. Là, dans le... À ce moment-là, oui. Parce que vous disiez que effectivement, le personnage d'Alain Leroy peut être vu comme une sorte d'alter ego un peu maudit du réalisateur Louis Malle, dont il se débarrasse un peu avec ce film. Il paraît qu'il lui a même prêté ses chemises, ses cravates pour le tournage, que je crois même le revolver était le sien. Oui. C'est quelque chose qu'on vraiment on sentait. Non, il les a loués, je crois, à la production. Ah oui, d'accord. Parce que c'est ce que j'avais. Voilà, ça c'est. Non, oui, tout était à lui. Au début aussi, quand il est dans l'espèce de clinique, tout est à lui. Et les tableaux, d'ailleurs, quelquefois des objets des tableaux, quand on voit beaucoup des films de Louis, on les revoit, on retrouve souvent un tableau, une chose que je vois d'un film à l'autre qui a suivi jalonné la carrière de Louis. Mais ça, c'était particulièrement quelque chose qui lui tenait. Et c'est vrai, Justine, ma fille, disait tout à l'heure que oui, le fait d'avoir fait Le Feu Follet et tout de suite après avoir fait cette comédie un peu débridée, Buñuelo, carrière-esque,
au Mexique, c'était voilà, l'étape était finie, il s'est tué et il pouvait recommencer une nouvelle vie, une autre vie, d'autres types de films complètement. Mais il fallait qu'il le fasse, je crois. Le Feu follet, c'était quelque chose. D'ailleurs, il n'y a pas que lui qui voulait le faire. Moi, j'ai connu d'autres metteurs en scène qui voulaient faire des adaptations de ce Drieux-La Rochelle, mais c'est lui qui est arrivé à le faire admirablement. À la fois, il l'adapte, mais en même temps, il le réinterprète dans le sens où le roman de Drieux. C'est Jacques Rigaud, voilà, il était architecte. Oui, c'est très. Est une sorte d'exaltation du suicide comme seul acte réussi dans la vie d'un homme, alors que Mal le montre plutôt comme l'acte d'un adolescent qui n'arrive pas à grandir, d'une sorte à devenir adulte. À dépasser les fameux 30 ans. Voilà, si on arrive. Alors, j'ai lu dans ce livre dont j'avais parlé, qui réunit toutes sortes de réflexions, d'articles, de choses, que Louis aurait dit que c'était plus. Enfin, c'est pas le mot, n'est pas commode, mais que quelqu'un d'autre se suicide à votre place, mais enfin, bon, c'est dans le livre, là j'aurais dû l'écrire pour vous le dire, parce que c'était pas mal la façon dont il avait dit. C'était pas que c'était réjouissant, mais que il y avait quelque chose de commander son propre suicide avec un pantin, un acteur, etc., qui l'interprète. Enfin, tu vois, toi, comme intellectuel, ce que je veux dire. Enfin, l'intermédiaire de la fiction. Qui a fait l'adaptation du oui, c'est lui qui l'a écrit. C'est lui, mais est-ce qu'il l'a fait avec. C'est pas avec Jean-Claude Carrière, non. Non, il a beaucoup écrit seul. Ouais. Mais effectivement, il a transposé, notamment géographiquement. Le Drieux se passe pratiquement entièrement sur la rive droite, par exemple. Alors là, il y a deux endroits, les Champs-Élysées et la place des Vosges. Mais c'est réadapté aux années 60, parce que le Drieux se passe dans les années 20. Le problème du personnage, c'est plutôt la drogue que l'alcool. Là, il y a aussi l'évocation à un moment, on voit des partisans de l'OAS, évidemment, ce qui n'est pas dans le roman de Drieux. Et en effet, alors maintenant, c'est plus du tout une critique qu'on fait au film, mais quand il est sorti, beaucoup des admirateurs de Drieux-La Rochelle trouvaient justement que cette adaptation, cette réactualisation appauvrissait. Oui, je me rappelle. Maintenant que tu. Oui. Non, mais je me rappelle, des critiques. Et même que. qu'en fait, que c'était pas Jacques Rigaud, enfin, que c'était pas une fidèle adaptation. Voilà, c'était pas juste adaptation. Oui. Alors que vu aujourd'hui, on a le sentiment, au contraire, que cette transposition dans le Paris des années 60 confère justement à cette histoire une sorte d'intemporalité et fait se croiser les destins des différents personnages, Drieux, Rigaud et Louis Malle, qui connaissaient bien la vie nocturne. Je ne sais pas si c'était à ça que vous faisiez référence. Justement, c'est une des raisons de la transposition, c'est-à-dire que effectivement, au moment où Malle tourne le film, au début des années 60, la bourgeoisie intellectuelle, etc., n'est pas tellement frappée de problèmes de drogue, toxicomanie, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'il a plutôt transposé avec l'alcool. Mais en effet, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on sent que c'est un monde qu'il connaît bien, qui le fascine, mais en même temps auquel peut-être avec ce film il s'arrache un peu. Je ne sais pas si vous en avez la même lecture. Ouais. Peut-être qu'on peut parler aussi un peu des collaborateurs. Vous citiez Philippe Collin, Volker Schlendorf, Cloquet, etc. Guylain Cloquet, qui, je crois, avait beaucoup de problèmes à éclairer cet appartement qui est très haut, qui avait une grande hauteur de plafond. Je ne sais pas ce que vous vous souvenez de ces... enfin bon. Des trucs qu'il avait trouvés pour éclairer cette scène. Oui, absolument formidable. D'ailleurs, moi, c'est grâce à Guylain Cloquet
que je suis tombée sur, que les gens malheureusement ne revoient aucun de ces films, ni à la Cinémathèque, ni nulle part, Pierre Cast et Guylain Cloquet, que je faisais filmer un petit film publicitaire dans lequel j'étais pour Christian Dior, etc. Il m'a dit, oh, j'ai un ami qui cherche une jeune fille, pas du tout comme ça, vous jeune, gay, etc. Pas besoin d'avoir été à la Comédie Française, enfin d'avoir pris des cours de comédie, etc. Vous pouvez, je vous arrange un rendez-vous avec lui. Et voilà, donc grâce à Guylain, j'ai rencontré ce Pierre Cast avec qui j'ai fait tourner dans 8 de ses films un peu partout dans le monde. Et après, Guylain, Arthur Penn a vu Le Feu Follet et il cherchait un chef préparateur pour faire un film très difficile, Mickey One, que les gens ne voient pratiquement jamais, ou ne revoient pas, ou n'ont jamais vu. Mais en tous les cas, c'est Guylain Cloquet qui est là. Et il a dit, autant prendre la blonde avec la chignon aussi en même temps, puisqu'elle est anglophone, etc. Elle pourra toujours jouer une petite américaine à Chicago. Voilà. Heureusement, merci Guylain Cloquet. Voilà, et puis moi j'ai pu admirer... Warren Beatty. Ah ouais, c'est Warren Beatty aussi. Mais Guylain a une carrière extraordinaire. Il est marié à la fille de Jacques Becker. On peut remonter dans la cinéphilie. Ce qui est fou, c'est quand on connaît un peu l'histoire du film aussi, c'est à quel point il était précédé d'hésitation. Par exemple, le premier jour de tournage, il ne savait pas s'il voulait faire le film en couleur ou en noir et blanc. Ouais. Il a décidé que le deuxième... Et alors, quand on le voit, le résultat fini, ça paraît d'une maîtrise et d'une rigueur et d'une... Ouais. Un metteur en scène qui contrôle tout. Est-ce que vous avez perçu un peu de cette fébrilité, de ces hésitations? Est-ce qu'il y a différentes versions du montage? Est-ce que vous avez vu des versions du montage? Non, parce que moi, je ne connaissais pas du tout. Ouais. Oui, j'avais croisé Louis comme ça, parce que j'étais amie avec Jean-Paul Rapneau. C'était un genre, un groupe un peu comme ça, et j'avais travaillé sur d'autres films avec quelques-uns de ses assistants, Philippe Coll. Donc, c'était plutôt par là. Et puis je croisais Louis dans des festivals ou des choses comme ça, mais pas... Donc je ne suis pas du tout, à part des choses que je lis dans les cahiers du cinéma ou dans ce livre formidable. Vraiment que pour ceux qui s'intéressent, je le répète, peuvent lire des choses des analyses, etc., très intéressantes et des témoignages tout à fait que je n'avais pas vus jusqu'à là. Et donc moi, non, je me rappelle de cette ambiance très très tendue parce que c'était juste la dernière visite avant la fin, annoncée, enfin qui s'était annoncée. Et ces deux groupes sont toujours difficiles à tourner. Oui, mais je trouve, Louis, une des choses les plus difficiles, dit-on, c'est pas encore metteur en scène, c'est de filmer des scènes à table. Catherine, là c'est absolument admirable parce que rien de plus difficile de chant comme ça. Il arrive à mélanger le tout parce que ça peut être un truc bon. Et pour Milou en mai, la même chose, il y avait des grandes scènes autour aussi. Enfin moi je regarde souvent des choses aussi comme ça. Quand je vois tous les films, enfin beaucoup de films d'un metteur en scène, on fait évidemment des rapports entre différentes choses, mais moi, j'étais pas sur ce film, j'aurais pu être costumière et faire ce rôle, j'aurais beaucoup aimé ça, j'aurais pu être là du début jusqu'à la fin, mais je pense que le tournage était assez dur. Mais ce qui est très beau, et ça, la chose qu'ils ont trouvé avec Henri Decap, en l'occurrence, pour l'ascenseur, pour l'échafaud, il y a des scènes de Maurice à Saint-Germain, là, très, très peu éclairées, très gris, très, presque documentaire, qu'on voit Jeanne Moreau, la fameuse promenade sur Miles Davis, aux Champs-Élysées. Vous savez, il y a quelque chose comme ça, une trouvaille, cette chose qu'il a trouvée ou qui est bien tombée et qu'il a transférée vers
vers le feu follet. Oui, parce que les sons de Paris là sont effectivement très importants. Oui, au Flore, une quand bande on voit les musicale gros avec tout plans, ça. avec derrière les gens qui passent et tout ça, mais c'est presque, c'est pas une photo, on voit qu'il n'y a pas de lumière, comme il y a par exemple dans la soirée où c'est éclairé, parce que c'est un dîner chic, etc. Et tandis que là, c'est vraiment, j'avais vu ça l'autre jour, quand j'avais revu le film, cette partie-là de Maurice à Saint-Germain qui regarde passer les femmes et qui est là dans le café, c'est presque... Voilà. Mais ça va, c'est une des beautés du film. Oui, c'est ça. Il y a effectivement un très grand savoir-faire dans l'utilisation des décors naturels, et c'est en même temps une Oui. espèce de documentaire sur le Paris des années 60. Rien ne semble studio là-dedans, même les scènes à l'intérieur de Non, il n'y a pas de studio. studio. Je ne crois pas qu'il y a Ça a l'air d'être tous studio. des appartements. Oui, c'est ça. Pas de studio, non. Et il y a un endroit assez invraisemblable qui a l'air d'être dans le 6e et que je n'ai pas réussi à situer. Jeanne Moreau, Quand ils rue retrouvent Jeanne Moreau Jacob. et qui partent ensemble dans ce dédale de C'est cours, le etc. temple Oui. de l'amitié. qui a Oui, été moi construit j'habitais par, à côté, Clifford. 46 rue Jacob. Oui, c'est Barnet, juste à ouais. côté. Ouais. Et vous dites, pardon, c'est... Le temple de l'amitié. D'accord. Ça existe toujours, je crois. Nathalie Barnet, c'est ça? Oui, Nathalie. Oui, voilà, c'est ça. Américaine. Et, lesbienne, ouais. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il rencontre justement un personnage qu'il ne désire pas, puisque Jeanne Moreau joue un personnage de lesbienne dans le film, et ça fait une pause, voilà, intéressante par rapport à toutes ces rencontres où il est quand même dans la rue, etc., tout le temps confronté à la question du regard des autres sur lui, Oui. etc., des autres qui le désirent, alors que là, c'est pas du tout le cas. Oui, non, oui, c'est un petit îlot, Oui, voilà, c'est ça. c'est le cas de le dire. Oui, ça existe, je crois que ça existe encore. Et je crois qu'il était très redevable aussi au travail de sa monteuse sur ce film, Ah oui, Suzanne Baron. ce film-là et beaucoup d'autres films. Ouais, Enfin, ouais, jusqu'aux États-Unis, jusqu'à ouais. Black Moon, oui, Suzanne Baron, absolument. Oui, extraordinaire collaboratrice. Moi, je les ai vus monter des films, La Combe-Lucia et Black Moon, dans une écurie dans le Lot. J'étais fascinée de la voir à l'époque avec les gants blancs, vous savez, les monteurs, et toutes les propositions qu'elle faisait tout le temps à Louis. Est-ce que ça c'est mieux là, à une seconde près? Enfin, c'est de fine cut. Ça avait très. Ah oui, c'était formidable. Ah oui, il y a quelque chose qui m'intrigue, il y a une voix off orpheline dans ce film, au début. Alain, regardez Lydia, etc. C'est-à-dire c'est la seule voix off du film, qui est d'ailleurs reprise. Et j'arrive pas, et j'ai trouvé nulle part, authentifier qui parle. C'est pas la voix de Louis Malle. Est-ce que c'est pas Mais je sais non, pas qui parce que c'est un homme, c'est un C'est un homme, oui, c'est une voix d'homme, et C'est pas lui-même, Maurice René? Non, c'est pas René, c'est pas la voix de René. Je Et les ai trouvés nulle part. Je me demandais si... Et qu'est-ce qu'il dit quand il est là avec Lydia? Oui, c'est et Alain, la photo. regardez Lydia, etc. Au tout début, la scène où il est dans l'hôtel à Versailles avec... Dans le lit avec dans elle? le lit, voilà, Oui, c'est ça. il se penche sur Ouais, elle et ouais. il y a les photos et elle, voilà, elle parle de... Et j'ai jamais retrouvé qui dit cette voix off. Je sais absolument pas, c'est pas un des acteurs, c'est pas lui. Et j'ai toujours été intrigué par ça. Ah bah, maintenant j'ai raté la Personne n'a séance. reconnu, Il faut que je revoie. On dirait René. Ah non, c'est pas Je René. l'ai ça, ça, revu ça. juste cette partie-là. Non, c'est pas la voix de René. Moi je pensais que c'était pour ça, je sais Ah. pas. Je sais pas s'il y a d'autres remarques ou... C'est que... Oui. Est-ce que vous pourriez parler un peu de l'accueil du film Ah oui. à l'époque? Il y a quelques beaux articles, mais il y avait des réserves aussi liées justement à cette déception par rapport au roman. Et puis c'était aussi un moment où, justement, par rapport à la nouvelle vague, beaucoup de critiques n'arrivaient pas très bien à situer Louis Malle. Est-ce qu'il faisait partie de la nouvelle vague? Est-ce qu'il en faisait Ah oui, pas partie, ça, etc. ils ont toujours Donc, il y a eu rabâché pas cette mal de- affaire-là, Comolli, tout le monde. Oui. Ouais. Par exemple, voilà, dans les cahiers du cinéma, on ne trouve pas de critiques exaltées de ce Je me film-là. demande ce que François Truffaut en pensait. Ben, il a dû me le Ah, dire. ça, vous le savez mieux que moi.
on sait ce que Godard et Truffaut, mais enfin, je ne crois pas qu'il était un top fan de Louis, sauf pour les amants. Il y a dans les, vous savez, les 553 critiques qui ont été publiées il y a 2 ans, il y a très élogieux sur les amants. Mais lui-même n'était pas encore cinéaste. Voilà pourquoi. Peut-être. Merci d'être resté avec nous. On remercie Alessandra. Merci Jean-Christophe.